Souvent, le président, quand il commence bien. Il donne des promesses. Mais 3 ans, 5 ans, premier mandat est passé. La seconde mandat, le président change directement l'attitude. Tu as abandonné ton premier amour. Tu dois repartir là-bas. Chers pasteurs, chers collègues, Zongane et Bandeli, dans le Bandaka église, quand tu as commencé l'église, tu étais fidèle. Tu dormais même dehors. Mais depuis que Dieu t'a donné des voitures, tu commences à laisser le travail chez les serviteurs. Tu dis que bon, d'accord, ils sont là, ils veulent travailler. Que Dieu t'a donné beaucoup de fidèles. Ceux-là qui manquent l'argent. Bah ça c'est l'importance de l'émotion. Mais tant que banda a debi, tant que banda qui nous quitte, au banda que le kata va pour la wana, bah il y a l'église. Mais depuis que Dieu t'a élevé, au bon sani bolingo ya liboso, pourquoi ici va pour eux banda pour kende, quand t'as la matin, midi, soir, parce que Dieu t'a déjà élevé, parce que tu as beaucoup de fidèles. Et voilà pourquoi toi mon serviteur, mon fils, j'étais amené dans ce pays pour dire la restauration de l'Afrique va commencer par la RDC. La perle rare de la presse, la baleine de la presse congolaise. Je dis merci à tous nos abonnés, merci à nos partenaires. Et je vois un partenaire privé, Serge Koussanika depuis Bundes. Merci beaucoup à House Africa avec Dr Mukuna. Merci beaucoup. Bon séjour au pays. Et merci à Maman Anne Balibanga, Maman ministre depuis Bundes. Je dis merci à Congo Manignoso. Merci à Batonios partout dans le monde pour la Nakanga et pour la Nakabuso. Restez toujours branchés sur votre chaîne de référence Rachidi News TV. Lelo yo nazalinga et mon côté nazala moto nazambe pas méritata double honneur. Nous voulons parler un peu de la religion aujourd'hui. L'apôtre Joris Kaila Toko Sololanaï Maïtani spiritualité. Qu'est-ce qui se passe dans Katia monde et à Bonzambe? Toyo Kana Nulengeni apôtre Joris Kaila à Kopanda Tekna Mokolelo. Bonjour apôtre David Kaila. Bonjour. Comment vous allez? Santé, ça va? Je vais très bien par la grâce du Seigneur, madame la journaliste. Tout va bien par celui qui nous a aimés, c'est Christ. Amen. Tout va bien, comme tu viens de le dire. Apôtre Joris Kaila, tu te présentes d'abord. Parce que moi français pour les pour se présenter et nous voulons vraiment savoir plus de vous. Merci beaucoup madame la journaliste. Je crois que c'est ma deuxième tournage de mission dans Rachidi, ma troisième, oui. Le technicien, merci beaucoup, il m'a signalé, fils, que Dieu te bénisse. C'est ma troisième émission dans Rachidi Nuit. Je reviens de Congo-Brazzaville, précisément à Point-Noir. Ok, merci beaucoup. Les lois, ils ont salle dans Zambie. Apôtre Joris Kaila, Toko Solola, Maïtani, religion. Vraiment, ceux qui te disent religion, tout quoi englober moi, mingi, nyonso. Mais thème la vie sur Amokolo et Lelo, Ezali, tu as abandonné ton premier amour. Et à
apôtres. Tu le la qu'est-ce qu'il y a, ou bien par rapport il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes dédiés ils ont abandonné leur premier amour. Comme le thème nous voulons aborder, décortiquer thème. Merci beaucoup, madame la journaliste. Elle est très profonde. C'est Dieu, c'est la révélation que Jean-Baptiste a eue dans le département que nous appelons Apocalypse. Jean-Baptiste dans le département, Dieu l'a visité. Jean-Baptiste avait vu Christ dans sa personne. Jean-Baptiste a vu comment Christ il prend le message et il donne à l'ange. Afin que l'ange de l'esprit puisse apporter aux anges des églises, qui sont des pasteurs, des apôtres. Et quand l'ange arrive auprès de Jean, il lui dit, écris ces paroles. Donc nous voyons Dieu, il voulait simplement rappeler pas seulement l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée, mais toute l'église en général. Aujourd'hui, ces églises n'existent plus. Aujourd'hui, nous sommes maintenant aux églises du Congo. Alors, il y a beaucoup de remarques spirituellement, pas seulement les fidèles, même les hommes de Dieu, ils ont abandonné leur premier amour. Donc ces termes ne considèrent pas seulement le laïc, le fidèle. Ces termes est pour nous tous. Je l'ai prêché hier à l'église, j'ai dit pas seulement vous, mais c'est nous aussi. Et alors, sans plus tarder, avec l'apôtre Joris David Kaila, nous voulons encore écouter la parole de Dieu à travers cette émission. Tout ce qui est vraiment qui dit dans la caméra, puis écouter l'émission. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Nous sommes dans notre chaîne Rachidi Louise TV. Je remercie d'abord le Saint-Esprit pour cette opportunité que le Saint-Esprit m'a offert d'être devant vos petits écrans, parler de la part du Seigneur dans cette chaîne. Suivons-nous tous cette chaîne maximum parce que c'est très important. C'est une chaîne culturelle, religieuse, tout. Je vais prêcher l'évangile, je bénis le Saint-Esprit une fois de plus. Et en passant, je salue mon archevêque, l'archevêque François Yallo, le représentant numéro 1 de l'Union sacrée, qui veut dire simplement en sigle ISEC, Union des Églises du Congo. Je salue tout le monde. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Je vais lire le chapitre, le verset 1er jusqu'au verset 4. Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Voici le message de celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de 7 lampes d'or. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter le jeûne mauvais. Certains nous disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils voulaient. Tu as compris qu'ils mentent. Le verset 3, la Bible dit ceci. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme lui. Ici, dans cette version, parole de Dieu, on dit tu ne m'aimes plus comme lui. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans le domaine sentimental. Dans d'autres versets, il dit que tu m'as oublié. Mais ce que j'ai aimé, il dit ici, malgré tout ce que tu vois, mais tu ne te décourages pas, ce qui est bien. Dans d'autres versions, il dit, je connais tes œuvres.
Je connais ta patience, ta persévérance. C'est-à-dire, malgré tout ce que la vie chrétienne nous présente aujourd'hui, soi-disant des pasteurs, soi-disant des apôtres, soi-disant des docteurs, soi-disant des prophètes, malgré tout ce que, car là où il y a le faux, il y a aussi du vrai. Mais le vrai doit être là, le faux aussi doit être là, pour permettre que le vrai puisse travailler. Le Seigneur est en train de rappeler à l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, nous parlons de l'église du Congo. Et pourquoi pas l'église de toute l'Afrique d'ailleurs? Et pourquoi pas l'église de toute la planète? Nous avons plusieurs religions sur la terre. Nous avons plusieurs choses sur la terre. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'église d'Éphèse qui a abandonné son premier amour, mais je vais parler de l'église du Congo et l'église de toute la terre. Bien-aimés dans le Seigneur il dit, je connais tes œuvres. Misala na yo na yebi yango. Les efforts, les nuits de prière, de retraite, aller à la montagne de Mangué, aller à Luzizi là, Dieu connaît ça. Mais le problème est là quelque part, parce que nous avions abandonné notre premier amour. La Bible dit, tu as commencé avec l'esprit, voulez-vous maintenant finir avec la chair? Toi qui me suis, regarde ta vie bien. Ici, il dit, malgré tout ce que la souffrance, mais sauf que tu n'es pas découragé. Malgré le mariage que tu cherches jusqu'aujourd'hui, elle ne vient pas. Mais tu restes fidèle. Tu ne te décourages pas. Malgré les enfants que tu as besoin, les enfants ne viennent pas. Tu ne reçois pas la grossesse, mais tu n'as jamais perdu l'espoir. Tu as toujours gardé ton courage, ton style. Malgré le travail, tu as fini les études, mais le travail n'arrive pas, mais tu t'es jamais découragé. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ne te décourage pas parce que la stabilité matérielle, financière n'est pas encore arrivée. Ne te décourage pas demain. Le mariage n'est pas encore arrivé. Tu n'es pas stable. Socialement, rien ne marche. Mais il lui dit, malgré les combats, les vents et marées, mais tu gardes toujours le courage. Comme Dieu dit à Josué, prends courage. Nous avions abandonné, pas seulement les fidèles. Je ne m'adresse pas seulement à vous-même. Au début de votre ministère, tu prêchais 2 personnes. Mais aujourd'hui, si on t'appelle pasteur d'aller prêcher quelque part, là où tu trouves 2 membres, 3 membres, tu te décourages. Tu dis, mais comment? C'est abandonner notre premier amour. Ce que je dis, c'est vrai. Quand tu as commencé l'église auparavant, 2 personnes, tu chantais, tu priais, mais aujourd'hui Dieu t'a élevé. Il y a un pasteur qui vient commencer l'église, il n'a que 4 membres. Il t'appelle, il te donne l'invitation, sans te révéler que pasteur, j'ai que 4 personnes. Le pasteur, il s'est dit, si je lui dis que j'ai que 4 personnes, il ne va pas venir. Une fois que tu arrives comme ça, tu vois que 4 personnes. Tu te décourages. Le Seigneur Dieu nous rappelle, il nous dit de se souvenir là où nous sommes tombés. Il dit, ce que je te reproche, tu as abandonné ton premier amour, même dans le mariage, dans le domaine sentimental. Quand tu as commencé avec ta femme, avec ta copine d'abord, je peux le dire, avec votre fiancé, quand tu as commencé, tu pouvais la soulever même au cours de route. Ah oui, hein. Là, je m'adresse maintenant à d'autres personnes ici. Partout où tu passais, tu étais avec lui, avec elle. Dans les fêtes, il faut qu'elle soit là. Mais aujourd'hui, tu as abandonné. Quand tu as commencé, tu priais, Dieu donne le travail. Dieu t'a donné le travail.
Mais une fois tu as le travail, pour travailler, tu commences à négliger le travail. Tu commences à voler. Tu commences à détruire votre chef. Tu commences à détourner l'argent de votre compagnie. Gérant, tu commences à voler des poissons. Bon, gérant de la chambre froide, tu commences à tout voler. Mais au début, tu priais Dieu que Dieu te donne un travail. Recherche ton premier amour. Je parle dans le domaine ecclésiastique, je parle dans le domaine commercial, je parle dans le domaine scientifique, je parle dans le domaine politique, même vous les politiciens. Souvent les présidents, quand ils commencent bien. Ils donnent des promesses. Mais 3 ans, 5 ans, premier mandat est passé. La seconde mandat, le président change directement l'attitude. Tu as abandonné ton premier amour. Tu dois repartir là-bas. Non, nous allons faire ceci, comme à l'époque de Mobutu, nos parents nous disaient, quand Mobutu avait commencé, c'était bien. Mais à un moment donné, tout a changé à partir de 1982. Nous commencions bien, mais nous terminons mal. Dieu nous rappelle. Va chercher ton premier amour que tu as abandonné, même dans le mariage, même sentimental. Va chercher. Quand tu cherchais l'enfant, chaque jour, chaque matin, jeûne, prière, retraite, tu étais là. Mais une fois Dieu t'a donné l'enfant, venir à l'église, il faut que le pasteur t'appelle. Là, tu commences à dire, non, papa, tu sais, les enfants. Ah oui, le lit. Je te ramène une femme, Anne. Elle a beaucoup demandé à Dieu l'enfant. Elle a beaucoup pleuré. Mais le jour où Dieu lui avait visité, lisez la Bible dit chaque année, Anne faisait la descente à l'église, à Silo, avec son mari. Anne, malgré la présence de Samuel, mais Anne n'a pas abandonné son premier amour. Il n'a pas abandonné son premier amour. Elle n'a pas, abandonné son premier amour. Dieu t'a donné les enfants, tu abandonnes Dieu. Dieu t'a donné le travail, tu abandonnes Dieu. Il a besoin que nous revenons à lui. Chers pasteurs, chers collègues, Zongane et Bandeli, dans le Bandaka église, quand tu as commencé l'église, tu étais fidèle. Tu dormais même dehors. Mais depuis que Dieu t'a donné des voitures, tu commences à laisser le travail chez les serviteurs. Tu dis, ah bon, d'accord, ils sont là, ils veulent travailler. Non, bien-aimé, nous devons revenir. Il dit, sinon on va déplacer ton chandelier à sa place. L'église du Congo, l'église de l'Afrique, l'église du monde entier, nous devons revenir à Dieu. Notre premier amour, bien-aimé, nous avons laissé abandonner. Nous devons devenir, au travers de ma voix, Dieu veut te parler en disant Zonga les Bandeli. Zonga, quand tu as commencé faible là, comment tu étais fidèle. Revenons à moi. Nous devons revenir. Il dit tu as abandonné ton premier. Ici on dit même tu ne m'aimes plus comme au début. Quand le groupe de prière a commencé hier, et que Dieu bénisse l'archevêque Yalo. On a frappé ça tellement le dimanche passé. Tous hommes à la première amour. Il dit souviens-toi. Bisika ou le au comme il y a au comme on néglige la prière, au comme il y a stabilité, au pali, au comme tu commences à négliger l'église. Tu as beaucoup de fidèles. Au début, quand tu as commencé, tu étais fort suivi. Même des maisons là où personne ne pouvait te donner même 50 francs, tu partais là-bas. Mais depuis que Dieu t'a élevé, depuis que Dieu t'a donné beaucoup de fidèles, ceux-là qui manquent l'argent,
c'est l'importance de l'émotion. Mais tant que banda a debi, tant que banda qui nous quitte, banda pour le kata babola wana, ba ya l'église. Mais depuis que Dieu t'a élevé, au bon sani bolingo ya liboso, au quoi ici ba pour oyo banda pour kende, quand t'as la matin, midi, soir, parce que Dieu t'a déjà élevé, parce que tu as beaucoup de fidèles, bien-aimé pasteur, tozonge la bolingo ya nzambe ya kala, tozonge la nenge tozaka fidèle ya nzambe. On va t'aider. Alors, toi, tu abandonnes ton premier amour. Je vais prier. Seigneur, quiconque a abandonné son premier amour, après écouter ce message, qu'il revient, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lui la parole. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes vraiment bénis, 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 bénis ce soir. N'importe quelle heure où la prédication, ou une très belle prédication, tu as abandonné ton premier amour. Hein? Yo serviteur, yo pasteur, yo manazambe, yo marié, yo fiancé, bolingwali bosso, vous savez qui n'a pas abandonné. Pasteur, quelle inspiration? Bon, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14, elle dit même la nature elle-même, elle ne vous enseigne-t-elle pas? La nature doit nous enseigner. Comment? Oui, par des réactions. Excuse-moi, une fois j'ai suivi, parce que j'aime beaucoup plus de documentaires. Une fois j'ai suivi Jean-Claude Van Damme, c'était en 2010, avec le journaliste français Michel. Michel, il demande à Jean-Claude Van Damme en disant que tu as l'habitude d'aller dans les bibliothèques pour lire. Jean-Claude Van Damme lui dit, j'ai des travailleurs, j'ai la nature, j'ai des ménagères dans ma maison. Il voulait simplement dire ce que je fais, moi Jean-Claude Van Damme, je ne copie personne. Vraiment? Je lis par la nature. J'empêche pas ceux qui lisent de lire. Mais nous devons inspirer aussi le mouvement. Quand tu regardes certaines choses, toi-même tu vas dire, ah, photo pour ça, ah, il n'y a pas de photo pour ça. Je ne me suis pas adressé seulement aux autres, même dans l'amour. Parce que la parole du Seigneur, il m'a appris dans mon côté, mais pour nous soit prêt à voyer. J'ai suivi la prédication, pasteur, à votre jeunesse Kaila. Et si comme vous le bien, et puis au préciser, tu disais au pasteur, pasteur est béni, abandonné, premier amour. Tu peux un peu expliquer par rapport, il y a un pasteur, qui abandonné, premier amour, donc nous voulons un peu prendre un peu de précision pour mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je prends par exemple moi, mon appel. Quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit que j'étais appelé en temps plein. Ok. En temps plein, nous avons le temps plein et nous avons le temps partiel. C'est-à-dire, un pasteur en temps plein, c'est quelqu'un qui travaille que pour Dieu. Moi, Dieu m'avait dit, j'étais appelé de me servir en temps plein. Mais regarde ce que je vais faire. Je vais te donner des possibilités. Tu vas investir et tu vas mettre les gens à la tête de tout ce que tu vas faire. Toi, tu ne vas pas gérer ça, tu vas mettre les gens à gérer. Toi, tu vas gérer seulement la prière, la prédication, le retraite, tout. Les enfants de Dieu. Ça, c'est mon appel. Il y a une autre personne, Dieu l'a appelé en temps partiel. Le temps partiel, c'est quoi? Un pasteur, il a l'église, il fait le travail de l'État. Que Dieu bénisse l'archevêque d'Achelin, et puis Brazzaville, Pont-Noir, et aussi l'archevêque François Yallo. Ce sont des personnes qui ne travaillent pas ailleurs. Qui ne travaillent pas ailleurs. Dieu les a appelés à un travail temps plein. Ils sont là. Et comment ils ont abandonné? Parce que d'autres choses, non, oui, j'en viens.
pour que nous arrivions à l'abandon. D'autres personnes, Dieu l'appelle au temps plein. Il voit que ça met du temps. Comme les gens souvent disent, il manque la persévérance. Il manque la patience. Les pasteurs. Oui, il y a des pasteurs comme ça. Moi, j'ai déjà entendu un pasteur qui dit, ah Thomas, vraiment, Jacob. Donc, 10 ans, ces pasteurs, il a abandonné son premier amour. Il y a des pasteurs, quand ils commençaient l'église, babola ou bazaki l'église, pas de moyen zéro comme de l'Oraga. Même ta moyen zéro à ce qu'on a fait. Ata vanda kana mabuku, ata vanda kana momo kama na ngwamshi. Akokele tina ngwamshi akele maman, pourquoi tu viens faire l'église? Mais le Seigneur a élevé ses pasteurs. Ils ont péché, ma fidèle. Bateau ya bana ko kende kotala ngwamshi. Bateau ya bana ko kende kotala na madubu. Bateau ya bana ko kende excusez-les. Bateau ya bana ko kende kotala nzere a partir relation là-bas. Parce que Dieu m'a déjà donné des voitures, d'autres filles. Et ce pasteur aussi, il a abandonné son premier amour. C'est pas un péché. Dieu n'est pas content. Et ça, les sous-montés, pasteur. Le sous-monté. Pour abandonner, dès que tu vas pasteur, on va abandonner ma première amour. C'est pas un péché. Mais si ce n'était pas un péché, mais comment Dieu pouvait parler ça? Okay. Comment Dieu dit à l'église d'Éphèse, mais sauf que tu as abandonné ton premier amour. Donc ça veut dire, l'église noire, et ça n'a marche non pour vous, il m'a dit pourtant vous avez construit un arbre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Galate, tu as commencé bien, tu as commencé avec l'esprit, voulez-vous maintenant finir avec la chair? Vraiment. Tu as commencé avec des fidèles, tu étais persévérant, mais une fois Dieu t'élève, il n'y a plus de retraite à l'église, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de quoi, tu n'as plus le temps, parce qu'il y a des voyages, parce qu'il y a tout le temps tu es dans ta voiture, rouler, il y a des fois tu manques à faire. Les temps là de se promener dans ta voiture, tu peux retourner faire l'évangélisation. Retourner faire l'évangélisation, nous sommes là avec l'apôtre David de Joris Kaila. L'apôtre Joris Kaila, vraiment, nous voulons un peu. Si comment mon cœur est allé thème la busso, mais tout quand on a été le message, apôtre David. Tu nous avais dit, Dieu t'a parlé. Au lobby du busso, Nzambe a lobé la kio. Et bana Nzambe belé bazota la busso, ça vraiment la pose à koyo comme message oyo Nzambe oyo apporté katina nzela na yo ou même la bana Congo, to même la bana Afrique. Le message en question, c'était quoi? C'est pour le pays, la RDC, ou bien c'est pour toute l'Afrique? En tout cas, tous on a besoin d'envoyer un message. Qu'est-ce que Dieu a dit pour l'Afrique et qu'est-ce que Dieu a dit pour les Congo? Je crois que, merci beaucoup, je crois que Père son âme, c'est un président que j'aimais beaucoup et je l'aime jusqu'aujourd'hui malgré qu'il n'est plus vivant. On ne change pas l'histoire. On peut beau changer le vêtement, mais l'histoire, on ne change pas l'histoire. Le vêtement, tu peux la changer, mais l'histoire reste l'histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là 4 jours. Le Seigneur prend mon esprit. J'étais accompagné d'un ange. Et cet homme me dit, regarde en bas. Pendant que je regarde en bas, je vois comme ça, j'ai vu le continent africain, le continent, pardon, de l'Afrique. J'ai vu le continent, elle était à vide. Il n'y avait ni maison, ni voiture, ni gratte-ciel, ni tout, ni des hommes. Elle était comme si, vous voyez, comme vous êtes en train de dessiner, hein. Vous avez fait le dessin au sol, apparemment il n'y a rien. Mais j'ai regardé, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi c'est là? Il m'a dit, ça c'est l'Afrique. J'ai dit, mais comment il n'y a plus de gens? Cet homme m'a dit, attends ce que tu vas voir. Quelques temps plus tard,
il y avait la restauration en Afrique. Voyons comment cette restauration est arrivée. Je connais ni Matadi, je connais ni Moana, je connais ni Boma. Oui, je suis de la RDC, mais je n'ai pas grandi en RDC. J'ai grandi au Congo-Brazzaville. Nous sommes allés au vrai fond de la terre avec cet homme. On commençait à mettre des socles. Vous voyez comment le pont Maréchal, non? Le bassinet pont Maréchal. On commençait à travailler avec cet homme. Et moi, j'ai fixé ces pilons. Cet homme, avec son marteau, il frappait. Il dit, l'Afrique sera restaurée. Écoutez-moi bien. Cet homme m'a dit, l'Afrique sera restaurée. Mais la restauration de l'Afrique va commencer par la RDC. Et voilà pourquoi toi, mon serviteur, mon fils, j'étais amené dans ce pays pour dire la restauration de l'Afrique va commencer par la RDC. Nous sommes allés avec cet homme, on commençait à mettre des bilans. On a commencé d'abord à Matadi. Et les câbles là sont sortis de haut jusqu'au ciel. Nous sommes arrivés au Rwanda. C'était pareil. Automatique, après avoir fini de faire ce travail, il y avait un développement si vitesse en Afrique et ça a commencé en RDC. Bien aimé, si notre pays, la RDC, elle est menacée, parce que le diable sait, même le blanc sait, une fois RDC vendit, Afrique n'a pas Zamba Lobinangai, restauration de l'Afrique et la RDC. C'est dans cette république. Je sais ce qui va un message à Bazali. Quand on parle de l'Afrique, tout le monde a Congo-Brazzaville, tout le monde a Gabon, tout le monde a Cameroun, tout le monde a Côte d'Ivoire, tout le monde a Bénin, tout le monde a Burkina Faso, tout le monde a Maroc, tout le monde a Égypte, tout le monde a Afrique du Sud, tout le monde. D'ailleurs, je salue la sœur Mérance depuis l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse. Madame la journaliste, vision où les Zambes a Pesakingaï, na Moni, Afrique, Ezalaki Polé, après restauration, on avait bâti na RDC, de bâti Kotonga, Basinga, on est dit, na Nikolo, Basimbi Ango. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur, Négazon Singaï dans mon pays, pendant beaucoup d'années. Apôtre Joris Kaila, qui message malamu parce que tu es un aposo, tu as un message, je sais que en ce cas, moi, on a baillé, on a baillé, message envoyé le bini, le baillé, qui non, wana na nyazo le bakambo yamboka, yango tutu ya. Profilement pour les amis wana te, le biloto, apôtre Joris va bénir, on a été dans le gouvernement par rapport à un message. Bien aimé dans le Seigneur. Madame la journaliste, je suis un patriote. Malgré le Seigneur avait voulu que je passe mes certaines journées au Congo-Brazzaville, mais je suis un patriote congolais démocrate. À l'époque, Zaïre, aujourd'hui c'est Congo. Je te pose une question, Madame la journaliste, par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Si Madame la première dame t'invite à la maison, elle a péché. Dommage, moi on ne me pose pas la question. Mes questions sont à moi et les réponses sont à vous. Nous sommes dans un plateau. Ouais. Je te pose la question. Par rapport à votre question, je dois vous répondre. Réponds à ta question. Bien sûr, ouais. Mais je dois d'abord, tu vas gober ça. Je ne peux pas gober. Tu dois gober ça, Madame la journaliste. Les téléspectateurs ont besoin de ta réponse. J'en viens, je leur donnerai ma réponse. Par rapport, il y a un message au PC. Oui. Si aujourd'hui on t'appelle, et ça que message wana tout ça on a besoin parce que tout le monde est belé. Je te pose la question. Ok, d'accord.
Je ne donne pas ce message pour que je sois reconnu au niveau de la présidence. Non. C'est un message de Dieu. Et où tu n'as pas raison. Mais si les présidents, les membres du gouvernement, parce qu'à côté des présidents, il y a aussi des pasteurs qui sont des conseillers spirituels de notre président. Mais s'il dit, bon, président, par rapport au message que cet homme, ou lui-même le président, il peut voir ça, il dit par rapport au message que l'apôtre David de Jérusalem avait me donné, je le fais appel. Je ne vais pas refuser. C'est notre président à tous. Il n'est pas le président d'un tri. C'est le président de tous les Congolais. Mais pour ceux qui sont aux États-Unis, en France, c'est notre président à nous. Pour l'instant, actuellement, c'est lui qui est là. S'il m'invite par rapport au message, pourquoi je vais refuser? Et la personne qui va me poser cette question, si par exemple lui-même, le président de la République l'appelle par rapport à un message, on a vu le président passer, le président Kabila, oui, Joseph, il a changé la vie d'un comédien. Parce que son fils, selon l'histoire, moi, Nanaye, a c'est la question qui n'a pas artiste, le président de la République, par rapport à la demande de sa fille ou de son fils, il a interpellé le comédien. Et quand le comédien est arrivé, sa vie a été changée. Alors si le président de la République trouve mieux aussi de m'appeler pour que je donne le message face à face, où est le problème? Et voilà, merci beaucoup, apôtre Joël Kabila. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission, tout comme vraiment pratiquement à la fin, et avec ces belles messages, message à ma casse pour l'Afrique mobimba et Kobanda Congo RDC. Et pour en finir aujourd'hui, vos salutations, le message clé pour aujourd'hui, parce qu'ils ont le plateau et vos remerciements, le numéro de contact, les gens qui auront besoin de vous. Merci beaucoup. L'apôtre David Joris est précisément ma tété. Mon numéro de téléphone c'est 090 72 38 573. Tu comprends dans mon téléphone, le nom français à la belge. Mais c'est toi qui connais, tu peux, moi je n'ai pas, toi tu. 090 090 72 72 38 573. 573. Voilà, c'est ça. C'est mon numéro de téléphone. Je suis arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je bénis d'abord, je dis merci d'abord au Saint-Esprit et je salue la PDG de cette société, Rachidi Mise, que Dieu le bénisse. Et je salue le caméraman, le fils, que Dieu le bénisse. Et je me redis merci à tout ISEC, à mon archevêque prime François Yalo, qui est numéro 1 de Union Sacrée, en sigle ISEC, Union des Églises au Congo. Je salue tous les membres du Bureau national de ISEC. Et sans oublier ma maman, c'est Rebecca, à Blanchette, Kaïla, Christiane, Kaïla, Patrick, Kaïla, toute la famille Kaïla. Depuis Pont-Noir, Kinshasa, un peu partout, à ma petite soeur Princilia, je vous aime, j'aime tellement ma famille, et à Merveille, à Gracia et à Moïse aussi, je vous salue. Je salue aussi mes enfants, et à Viviane Luli qui est Mathieu Louis, et moi Moïse depuis le Canada, ainsi que maman Génie, il est parti aux États-Unis, elle est partie plutôt aux États-Unis pour se reposer. Que Dieu bénisse maman Génie là où se trouve. Et j'ai béni aussi la sœur Émérance depuis l'Afrique du Sud. Et pour finir, j'ai béni toute la famille Jikanj ainsi que la baleine de la presse congolaise. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux pour la émission d'Abokim. Merci pour ma confiance, Nabino. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Vous avez tellement
Pour la prédication du tout comme dans le salle d'Azambé, apôtre juriste David Kaila. Merci beaucoup d'avoir abonné à l'Ussonioso. D'avoir partenaire là, je vois un partenaire privé, Serge Koussanika de Koubundes, Maman Jeannette Koussanika, Maman Aoune Badibanga, Docteur Mokuna, House Africa Likolo, toujours tout posé là. Vous allez voir toujours à la pointe. Merci beaucoup à mon caméraman réalisateur, à la famille Dikonji, famille Wabanga, famille Lengo. Il y a Lengo, merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux à lobby. Rachidi News TV, toujours Nicolo. Merci beaucoup. S'abonner massivement sur Rachidi News TV. Ça nous fera énormément de bien et vous ne serez jamais dessus. Pour aujourd'hui, on s'arrête là-bas.